Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux meilleures liseuses et appareils de lecture numérique pour lire des mangas. Alors c'est un sujet que j'avais déjà traité il y a quelques mois, même quelques années. Et donc aujourd'hui je vais revenir sur ce sujet parce qu'il y a des nouvelles liseuses qui sont sorties et qui sont, je pense, plus appropriées à la lecture de mangas. Et donc on va voir et comparer un peu ces liseuses. Mais avant de commencer, vous connaissez la chanson. Merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez son contenu et de laisser un petit pouce vers le haut si tout ça vous plaît. Vous avez également dans la description des liens, dont un lien vers la newsletter qui vous permet de recevoir des promotions sur les liseuses, la lecture numérique, lorsque je trouve des choses intéressantes à partager avec ma communauté. On va tout d'abord regarder un petit peu les liseuses dont on va parler. Alors j'ai choisi une liseuse très grand format ici avec une diagonale d'environ 10 pouces. C'est la Lightbook P10, une liseuse Android qui est construite par une marque chinoise qui s'appelle Boyu. Voilà, donc c'est pas très répandu mais vous pouvez l'acheter sur internet, sachant qu'il y a des alternatives qu'on trouve en France à cette machine. Il y a la Bookin Notea par exemple et la Kobo Ellipsa. Donc ça, c'est une machine assez onéreuse qui vous coûtera entre 400 et 500 euros. Mais on va voir pourquoi c'est particulièrement intéressant pour les mangas. Ensuite, on va avoir les deux liseuses phares du moment avec la Kindle Paperwhite et son écran de 6,8 pouces, ainsi que la Kobo Libra 2 et son écran de 7 pouces. Donc deux liseuses avec une taille d'écran à peu près comparable et qui sont clairement deux machines concurrentes qu'il est parfois difficile de départager. Et ensuite, parce qu'il faut bien s'intéresser aux liseuses un peu plus petites dans le format 6 pouces, j'ai choisi pour vous la Vivlio Color parce que vous allez voir qu'elle a un avantage évident sur d'autres liseuses, mais ça va peut-être pas en faire non plus une excellente liseuse pour les mangas pour autant. Alors, qui dit manga dit tout d'abord comment se procurer les mangas. Donc là, vous avez deux options. Soit vous utilisez les librairies numériques qui sont intégrées à vos liseuses. Et là, vous n'aurez aucun problème pour télécharger et acheter vos mangas. Soit vous avez déjà des mangas numériques en votre possession. Et là, il va falloir vous assurer que la liseuse supporte bien le format. Les mangas sont principalement distribués dans trois formats de fichiers, le CBR, le CBZ et le PDF. Dans tous les cas, vous n'aurez pas une liseuse qui va arriver à tout lire correctement et c'est pour ça que pour cette petite vidéo, j'ai choisi de transformer tout en PDF, comme ça on est certain que ça fonctionne sur toutes les liseuses puisque toutes les liseuses aujourd'hui sont capables de lire le format PDF. Alors c'est pas nécessairement optimal puisque ça implique une étape de conversion, mais il y a une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment faire et vous verrez que c'est très facile. Alors, on commence tout d'abord par la Vivlio Color. Donc ça, c'est une liseuse française dans un format 6 pouces. Et comme vous allez le voir, elle permet d'afficher un peu de couleurs, même pas mal de couleurs sur les pages, ce qui peut être intéressant, puisque comme vous le savez, certains mangas proposent des pages en couleur. Malheureusement, c'est aussi à peu près le seul avantage de cette liseuse, puisque je trouve que pour tout ce qui est manipulation de la page, zoom, lorsqu'on doit tourner les pages, etc., c'est une liseuse qui s'avère finalement assez lente. Alors, c'est pas forcément parce qu'elle est lente que c'est une mauvaise liseuse, mais si on ajoute à cela le fait que l'écran est plus petit que chez la concurrence, du coup, cette liseuse, elle ne sera pas forcément avantagée pour la lecture de manga. Alors si vraiment vous êtes intéressé par la couleur, je vous rassure, j'ai lu des mangas sur cette liseuse et je m'en suis très bien sorti. Donc ce n'est pas une mauvaise liseuse, c'est juste qu'on va voir qu'il y a quelque chose de mieux à côté et qui est, je pense, plus adapté à la consommation et à la lecture de mangas. Je vous rappelle que vous avez tous les liens dans la description et dans cette description, vous avez aussi les liens vers les tests des liseuses et des liens pour acheter la liseuse si un modèle en particulier vous intéresse. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à la Kobo Libra 2. Alors vous le savez, la Kobo Libra 2, ça a été
mon coup de cœur de l'année 2021, parce que c'est une nouveauté qui est sortie à peu près, je crois, au mois d'octobre 2021. C'est une très bonne liseuse pour les e-books, et je dois dire aussi qu'elle s'en tire très bien pour les mangas. Alors, est-ce que c'est la meilleure liseuse pour les mangas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça propose une lecture assez agréable. Les pages, n'accrochent pas, tournent assez vite. On a également un bon contraste sur l'écran, ce qui permet d'avoir une bonne lisibilité. Et par rapport à la Bibliocolor ou à une autre liseuse de 6 pouces, on a quand même 1 pouce en plus sur la diagonale d'écran. Et c'est quelque chose qui joue vraiment lorsqu'on lit des bandes dessinées, puisqu'on a un peu plus de surface, et donc on a des caractères un peu plus gros, ce qui permet de lire plus facilement sans avoir besoin de zoomer. Donc sur cette liseuse Kobo Libra 2, avec mes lunettes, puisque ma vue baisse, je suis capable de lire totalement un tome de manga sans avoir besoin de zoomer. Donc ça, c'est un premier très bon choix avec une liseuse qui vous coûtera environ 180-190 €. Et donc le moment est venu de s'interroger, puisque on a Amazon qui propose une liseuse concurrente mais moins chère, parce que celle-là elle vaut environ 140 €. Et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Tout d'abord, il y a quand même une petite différence. L'écran de la Kindle Paperwhite est légèrement plus petit que celui de la Kobo. Mais à l'usage, je m'en suis même pas rendu compte en fait. Ça m'a pas du tout posé problème et j'ai pas senti de différence à la lecture. Mais ce qui est très bien avec cette liseuse, c'est qu'elle est plus rapide. C'est même, je pense, pratiquement la plus rapide de toutes les liseuses que j'ai essayé pour la lecture de manga. Et en plus des options classiques de mise en page, elle propose aussi un système qui permet de changer le contraste des pages. Et donc, ça va vous permettre de lire plus facilement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un peu dommage qu'on ne trouve pas forcément cette option sur toutes les liseuses aujourd'hui. C'est quelque chose que je pense je n'avais jamais pensé à mettre en avant en ce qui concerne la lecture numérique. Donc, avec son très bon rapport qualité-prix, je pense qu'aujourd'hui, la Kindle Paperwhite est une excellente liseuse pour les mangas. Mais vous allez voir qu'il y a encore mieux, à condition évidemment d'avoir les moyens. Je pense que ça ne va surprendre personne, mais plus la liseuse est grande et plus le confort de lecture est important. Donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas à investir dans une liseuse très grand format pour lire vos mangas. Vous serez assuré d'avoir un confort optimal. Et même si les liseuses de ce type n'ont pas autant d'options forcément en matière de lecture que les liseuses plus spécialisées, on peut dire sans crainte que la taille de l'écran fait qu'au niveau de la lecture, on s'y retrouve forcément. Et pour les mangas, si vous avez une grande collection de mangas numériques, c'est vraiment un investissement intéressant. Il faut évidemment avoir le budget. C'est vraiment une liseuse qui propose en plus, grâce à sa surface d'écran, quelque chose d'intéressant, puisque vous pouvez afficher 2 pages côte à côte sur l'écran. Alors vous perdez évidemment un peu en confort, mais vous gagnez aussi en visibilité de l'action lorsque vous lisez une bande dessinée. Si vous avez des questions en particulier sur les machines que j'ai présentées, n'hésitez pas à laisser un commentaire et donc je vais passer à la conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur la lecture de manga sur liseuse? La première chose, c'est que si vous avez déjà une liseuse en votre possession, eh bien simplement essayez. Peut-être que ça va vous convenir, même avec un petit écran de 6 pouces, vous allez peut-être y trouver votre compte et avoir beaucoup de plaisir en lisant les mangas. Donc allez faire un tour dans la librairie intégrée à votre liseuse et choisissez un tome qui vous intéresse et lancez-vous dans la lecture. Si après ça, vous avez envie d'un écran un peu plus grand, je vais vous diriger clairement vers une de ces 2 liseuses. Donc tout d'abord la Kindle Paperwhite, puisqu'elle propose le meilleur rapport qualité-prix pour la lecture de manga, enfin à mon sens.
Et ensuite, la Kobo Libra 2 parce que c'est une valeur sûre et que ça sera également l'une des meilleures, sinon la meilleure liseuse pour la lecture de romans. Et si, une fois que vous avez exploré ces différentes possibilités, vous vous dites que vous voulez le meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur, et bien là, il vous faudra une liseuse avec un très grand écran. Un écran de 8 ou 10 pouces. Et là, je vous invite tout simplement à aller voir un peu ce qui se fait en matière de liseuse Android. On a la Bookin Notea, qui est une liseuse française, qui propose ça. On a aussi la Kobo Ellipsa, où vous pouvez, pour un petit peu moins cher, mais moins de garantie, vous lancer dans l'achat d'une liseuse Android chinoise comme celle-ci. Donc c'en est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.